et atteindre son but. Mais ce n'est pas tout, parce que dans cette interview, tu vois, j'ai aimé cette partie avec... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, enchanté. Et bien, notez tout simplement que nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après-midi à partir de 15h15. Si c'est vous, si vous êtes un ancien ou une ancienne abonné de cette chaîne, nous vous remercions pour votre permanence, pour votre régularité. Et bien, comme convenu, d'après les recherches menées par nous, nous avons été, et bien, c'est général Pierre de Villiers, d'autres l'appellent général de Villiers, n'est-ce pas, qui a été un chef ou un état-major dans l'armée française, qui a bien mené une carrière prépondérante et bien évidemment, cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de rendre bien sa démission en 2017. Voilà, nous avons sélectionné d'après ces expériences trois clés primordiales, essentielles, n'est-ce pas, qui va vous aider, n'est-ce pas, et moi aussi également à atteindre notre objectif, parce que vous le savez, un homme sans objectif est tout simplement un arbre sans racines. Alors, la première étape, ce sera tout simplement la confiance. Mais quelle confiance devons-nous parler ici? La confiance en soi ou la confiance aux autres? Je dirais tout simplement que la confiance en général, mais cette confiance qui doit bien sûr commencer par la confiance en soi et ensuite la confiance qu'on devrait entretenir, voire même s'aimer et faire grandir entre nous et les personnes qui nous entourent. Parce qu'il faut le dire, il ne suffit pas seulement de se faire confiance, de se voir grandir, mais entretenir une confiance entre soi et les autres aussi, c'est très très important. Car l'homme n'est rien sans les hommes, nous venons dans l'air main et nous repartirons également dans l'air main. Donc il faut qu'on entretienne vraiment notre confiance avec la société, avec les collègues, avec les personnes qui nous entourent. Mais bien sûr, ça commence par la confiance en soi. Ensuite, on entretient la confiance entre nous et la société. C'est très important. Ça, c'est la première étape d'après ce que dit monsieur général, n'est-ce pas, Pierre Villiers. Et bien, la deuxième étape pour ces messieurs, n'est-ce pas, qui va pour les hommes à succès, il a parlé de l'autorité, mais il a bien été précis, n'est-ce pas, dans cette interview, parce qu'il a dit l'autorité est différente de ce qu'on appelle l'autoritarisme. Et oui, bien, je ne sais pas si vous aimez la politique, mais bon, ce n'est pas vraiment notre but ici de parler de l'autoritarisme, n'est-ce pas, dans les années avant la Seconde Guerre mondiale ou qui ont régné bien sûr après la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas notre but ici. Donc il a bien précisé que l'autorité est différente de l'autoritarisme, parce que l'autorité c'est des leadership, tu vois, c'est des leadership, ce n'est pas de s'imposer comme nous la définissons aujourd'hui. D'ailleurs nous la définissons mal, l'autorité, c'est-à-dire c'est moi qui suis au sommet, c'est moi qui donne des ordres, il n'y a personne qui me conseille, il n'y a personne avec qui je partage des connaissances, des expériences ou des consultations, des conseils, vous voyez. Donc on rentre dans l'autoritarisme. Mais pour lui ce n'est pas le but ici. Le but c'est de l'autorité, c'est de leadership, savoir communiquer, vous voyez, avec ses subordonnés, avec ses subalternes, savoir les écouter aussi, tu vois, parce que une personne, tu vois, a ses propres expériences, les autres personnes ont leur propre expérience également. Et bien en étant, tu vois, un chef, tu as besoin de, tu vois, les conseils ou les expériences des autres aussi, c'est-à-dire être à l'écoute des, ses subordonnés. Bien sûr, il a parlé de l'autorité et qui est différent de l'autoritarisme, s'imposer, dominer. Non, ce n'est pas le but.
pour être vraiment un homme à succès, il faut, n'est-ce pas, savoir communiquer, il faut être un leader et non, tu vois, un dominant, parce qu'il faut ni être dominant, tu vois, ni être dominé. Et bien, la troisième et la dernière étape d'après Monsieur Pierre Villiers, l'état-major des armées françaises, il a parlé des stratégies. Ah oui, je vois pourquoi il a parlé des stratégies, parce que c'est le militaire, tu vois, c'est très important, la stratégie des guerres, tu vois, et parfois dans l'intervention, ainsi de suite. Mais si nous pouvons adapter, n'est-ce pas, cette stratégie à notre vie, à nous, que vous soyez étudiant, que vous soyez lycéen, que vous soyez ouvrier, que vous soyez cadre, que vous soyez père ou mère des familles, sachez que la stratégie c'est très important, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. Pourquoi il a parlé de stratégie? Moi je trouve ça très intéressant. Parce que prenons l'exemple par un entrepreneur, par exemple, tu vois, je ne sais pas dans lequel domaine dans lequel vous évoluez, que ce soit dans l'immobilier ou tout. Par exemple, prenons l'exemple sur l'immobilier. Les personnes qui investissent dans l'immobilier, tu vois, ils vont d'abord commencer à acheter, tu vois, les petits apparts, studios, mais avant d'acheter tu vois, les grands immeubles ou tu vois, tout ce qui va avec, quoi. Mais au début de votre activité, si vous ne mettez pas en place la stratégie, ou bien voire même au milieu, au moment où votre entreprise est vraiment au top, si il manque seulement la stratégie, vous verrez tout de suite la suite, comme le crack dans la bourse. Donc, si vous ne mettez pas la stratégie, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez dans la vie, vous ne verrez pas le résultat que vous désirez avoir. Donc, qui parle de stratégie parle également de se planifier, de s'organiser, de savoir mener les idées, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les idées innovatrices, mais comment les exploiter et les mettre en place. Voilà les trois clés essentielles pour Monsieur Pierre Villiers et atteindre son but. Mais ce n'est pas tout, parce que dans cette interview, tu vois, j'ai aimé cette partie avec ce monsieur, et lorsqu'il a cité, parce qu'il faut le dire, il est très proche de la politique, il a travaillé avec Monsieur le Président Emmanuel Macron, donc il a sait mieux que nous. Donc il a dit, quand la journaliste l'a posé la question, il a dit cette fameuse phrase qui m'a tant impressionné, quand il dit, n'est-ce pas, au lieu de se projeter dans la prochaine élection, nous devrions d'abord nous projeter dans l'avenir pour la prochaine génération. Alors toi, c'est quoi ton projet à venir pour lequel tu te permets de te projeter, n'est-ce pas, afin de l'accomplir? Je répète, au lieu de se projeter dans la prochaine élection et de nous projeter dans l'avenir pour la prochaine génération, moi je te dirais tout simplement, ou je vous dirais tout simplement, vous devriez, n'est-ce pas, être l'acteur principal de votre but et votre objectif. Sur ces, n'oubliez pas de vous projeter, n'est-ce pas, dans l'avenir pour votre but final. Voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire sur ce passage de Monsieur Pierre Villiers. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu, quand même n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et de mettre un like, n'est-ce pas, ce qui me fera un très grand plaisir de partager vos conseils, vos expériences, voire même les suggestions dans les commentaires. Les meilleurs amis sont ceux qui sont à la recherche de la vérité et non ceux qui se glorifient de l'avoir trouvé. Voilà les amis, je vous dis tout simplement, prenez tout soin de vos car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ces, je vous dis one love et ciao ciao.